Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, les rencontres Africa 2024. Elles sont prévues pour se tenir à Cotonou du 8 au 13 juillet prochain. Du coup, Cotonou sera la capitale de la francophonie économique avec plus de 1500 délégués venus de 24 pays et plus de 50 entreprises francophones présentes, bien sûr. À cette occasion, l'Assemblée internationale des régions francophones va tenir son assemblée générale. Angelo Amadine, comme vous le voyez à l'écran, qui est le maire de la commune d'Abomey-Calavi, nous donnera beaucoup plus de détails sur ces rencontres dans un instant. Dans le département du Mono, le préfet était en tournée statutaire du 24 au 30 juin dernier. Un exercice statutaire qui l'a emmené dans les 6 communes de son territoire de compétence. Ce n'est que la première tournée au titre de l'année 2024 puisque la décision est prise d'en faire désormais 2 par an. Et ce premier volet a été consacré aux réformes du secteur de la décentralisation, notamment la mobilisation des ressources propres aux communes. Dans cette édition, bienvenue Milohem, nous fera le point de cette première partie de sa tournée statutaire dans sa juridiction administrative. Et puis en sport, nous allons parler basket avec l'association ADD Influenceurs Officiels. Ce Creuset a initié le tournoi Drill Chill avec une cérémonie de lancement parrainée par le député Abdul Malik Commune. Objectif, permettre aux jeunes athlètes de se divertir sainement pendant cette période des vacances scolaires. Alassane Harouna et Abou Sabine Rissou nous donnerons les précisions dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Pour commencer, la rencontre Africa 2024 prévue pour se tenir à Cotonou du 8 au 13 juillet prochain. Du coup, Cotonou sera la capitale de la francophonie économique avec plus de 1500 délégués venus de 24 pays et plus de 50 entreprises francophones. À cette occasion, l'Assemblée internationale des régions francophones va tenir son assemblée générale. Nous allons écouter ici le maire d'Abomey-Calavi qui nous donne ici beaucoup plus de détails sur ces rencontres. Angelo Amandine. Nous aurons donc 2 événements importants. Il y aura la rencontre Africa qui regroupe des grands opérateurs économiques au plan international qui viendront rencontrer ici les opérateurs économiques, les entrepreneurs du Bénin pour des échanges B2B. Couplé à cela, l'Assemblée internationale des régions francophones, l'ARF qui a été créée en 2002 en France à Lyon par des régions francophones et qui également va tenir son assemblée générale ici à Cotonou puisque les intercommunalités du Bénin y sont membres. Alors l'ARF prône le développement économique des collectivités et des régions qui la constituent. C'est fort de cela qu'un partenariat a été signé entre elles et les rencontres Africa pour permettre à ces collectivités et régions qui ont besoin des financements, qui ont besoin des équipements, des études, qui ont besoin de se développer, de rencontrer donc des sociétés, des entreprises qui ont la potentialité de répondre à leurs besoins. D'où Rencontre Africa et l'ARF qui se tiennent simultanément à Cotonou au Palais des Congrès. Il y aura donc plusieurs activités. Il y aura des conférences et débats sur les différentes potentialités dont nous avons besoin ici au Bénin pour le développement économique de notre pays. Il y aura des rencontres des échanges économiques entre les entreprises internationales et celles locales. Il y aura des visites guidées au niveau de la zone spéciale économique de Glodjigbe, la GDIZ, et la visite des sites touristiques de Ouida, couplée avec des conférences débats. Et il a même le lancement officiel qui sera donc fait par les ministres béninois. Le ministre du Commerce se chargera de l'ouverture de l'Assemblée des rencontres Africa et celle de l'ARF sera donc officiellement lancée par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, M. Akotayon Raphaël. Donc les collectivités territoriales du Bénin y sont
également associés. Voilà, c'était Angelo Amadjinou, maire d'Abomey Calavi. Deux rencontres internationales donc que le Bénin s'apprête à abriter pour le maire d'Abomey Calavi. Justement, le pays a assez de choses à gagner. Je vous invite à écouter à nouveau Angelo Amadjinou. Ces deux rencontres sont capitales pour notre pays et apportent beaucoup de profit pour le Bénin. Le Bénin qui s'est déjà révélé en matière d'organisation des rencontres internationales. Nous avons l'IMF qui a eu lieu ici, et également une rencontre internationale des jeunes par le biais de UNFPA, également qui a été organisée avec brio en 2023, en 2024. Nous avons eu à organiser beaucoup de rencontres internationales. Cette fois-ci, c'est le tour de l'ARF et qui va apporter beaucoup de plus-value au Bénin. Les hôteliers qui vont en tirer profit, les restaurants qui vont en tirer profit, les opérateurs GSM, les conducteurs. Donc c'est une chaîne, les artisans, les artistes, c'est une chaîne de développement économique. Ajouté à tout ça, les profits que les collectivités territoriales auront aussi attirés avec des partenariats entre d'autres collectivités. Pareil pour nos opérateurs économiques qui, grâce aux échanges B2B, auront beaucoup de contrats à conclure, auront beaucoup d'opportunités. Tout ceci concourt au développement de notre pays. Tous ceux qui sont concernés, que je viens de citer, soient effectivement présents à ces rencontres B2B pour de très bonnes relations, de très bonnes coopérations Sud-Sud et Nord-Sud pour un rayonnement de l'économie béninoise. Voilà, Angelo Amadjinou sur des propos recueillis par Candide Moueto et Eder Humpévi. Et tout commence, il faut le rappeler, tout commence demain, 8 juillet 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. Et dans le département du Mono, le préfet était en tournée du 24 au 30 juin dernier. Un exercice statutaire qu'il a amené dans les 6 communes de son territoire de compétence. Et ce n'est que la première étape de la tournée au titre de cette année 2024, puisque la décision est prise d'en faire désormais 2 par an. Et ce premier volet a été consacré aux réformes du secteur de la décentralisation, notamment la mobilisation des ressources propres aux communes. L'autorité nous fait ici le point de cette première partie de sa tournée statutaire dans sa juridiction administrative. Écoutez ici et bienvenue Milouin. Au terme donc de cette première tournée, nous notons que 2 communes sur 6 ont pu relever le défi comparativement à l'année dernière en affichant un niveau de mobilisation de ressources plus élevé qu'au terme du premier semestre 2023. Pour les autres communes, elles n'ont pas démérité, car les raisons qui sous-tendent les faibles performances se justifient par beaucoup plus des réformes intervenues qui ont ôté aux communes la mobilisation de certaines ressources, notamment les questions d'état civil, mais également les réformes intervenues sur la gestion des ADC. Nous notons l'engouement qu'ont manifesté les différents organes politiques et techniques à la tête de nos 6 communes par rapport à cette initiative de faire 2 tournées. En effet, attendre la fin de l'année pour ne faire qu'une seule tournée ne permet pas de façon objective d'apprécier la mise en œuvre de ces recommandations. Mieux, nous laissons les communes traverser toutes seules des difficultés qui ne sont pas forcément corrigées en temps réel. Par la présente initiative, il s'agit semestriellement de rassembler non seulement les membres de l'administration communale, mais aussi les forces vives de chaque commune pour attendre d'eux leur regard sur la gouvernance de nos communes, mais surtout leur regard sur ce qui est fait en lien avec l'amélioration de leurs conditions de vie. Voilà, bienvenue Milouin, préfet du Mono. Éducation à présent, et nous allons prendre la direction du lycée Mathieu Bouquet de Parakou. C'est l'un des centres de correction et de délibération du baccalauréat
dans sa session de juin 2024. Les travaux ont démarré en début de cette semaine et les candidats seront fixés sur leur sort dans les tout prochains jours. Et pour s'assurer du bon déroulement de cette phase de l'organisation du bac, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et son collègue en charge de l'enseignement secondaire sont allés constater ce qui s'y fait. Regardez. Présentement, nous sommes, disons, à 94% environ d'exécution de la tâche. Tout se déroule normalement ici au centre de correction et de délibération du bac du lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Depuis le 1er juillet, les enseignants de différentes disciplines repartis en 9 sous-commissions apprécient les copies de 9 529 candidats. Si nous comparons aux résultats de l'année passée, nous avons fait un bond qualitatif. Tout s'est bien passé. Les correcteurs, les contrôleurs, jusqu'aux secrétaires lors de l'ATI ont été exemplaires. Nous n'avons pas eu d'incident. Et au niveau donc du ramassage également, on n'a pas eu de problème. Les deux ministres et leur délégation ont fait le tour de plusieurs sous-commissions, échangé avec les correcteurs et à l'arrivée, ils se disent satisfaits du constat fait. C'est vraiment heureux lorsqu'on se retrouve comme ça et je partage cette joie avec vous. On est venu vous retrouver à une phase très importante et à entendre le président de la sous-commission que je connais très bien également, nous comprenons que vous avez fait du bon travail. Et en ce sens que, en participant à cette activité, on s'évalue. Et c'est parce qu'on s'est évalué qu'on a vu que cette année, ça a été un bon qualitatif. Il y a également un autre enjeu, c'est le système. Qu'est-ce qu'il faut renforcer parce qu'on a des succès là? Qu'est-ce qu'il faut corriger parce qu'il y a justement des limites? Ce que vous faites contribue à cela. Voilà pourquoi il faut rester le plus professionnel possible. C'est vous qui savez faire le job, voilà pourquoi vous êtes là. Hormis les sous-commissions mathématiques, français et philosophie, toutes les autres ont achevé les travaux de correction avec une nouvelle qui devrait faire plaisir aux candidats. Oui, les flux vont tenir la promesse parce que nous sommes fin prêts. Donc, ce qu'on a constaté, entendu des présidents des sous-commissions, l'évaluation qu'ils ont faite, il y a beaucoup plus mieux que l'année dernière. Et nous espérons avoir beaucoup plus de candidats à domicile. Selon les prévisions, la première délibération du bac 2024 devrait avoir lieu la semaine prochaine. Voilà, on est donc situé pour faire complet sur les examens nationaux. Les délibérations pour ce qui concerne le brevet d'études du premier cycle seront faites dans les heures à venir. Les candidats seront donc fixés d'ici à là. Et des acteurs de la filière avicole étaient en formation cette semaine à l'INRAB. Objectif, mieux contenir la demande en matière de consommation de la viande au Bénin, une demande qui devient de plus en plus croissante de nos jours. La formation, elle, fait suite à l'option faite par le gouvernement de mettre l'accent sur la production locale en réduisant et même en mettant fin d'ici à là à l'importation de la volaille. Précision, Assiomo Kanya Assiomo et Rachidi Soubero. 100 acteurs de la filière agricole en formation. En 2 jours, ils vont acquérir des notions sur le management de la poule pondeuse et le poulet de chair en climat chaud. Une initiative de l'interprofession de l'aviculture du Bénin et de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole, soutenue par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. C'est ce qui justifie la présente session de formation d'un grand nombre sur place en faisant venir les experts marocains de haut niveau. C'est une initiative qui a le mérite de générer un plus grand impact en un temps record. Le moment est venu, après les premiers acquis des différentes sessions de formation à ce jour et au regard des enjeux et défis actuels dans le cadre du développement de l'agriculture du Bénin, que nous allions plus loin dans la mise en œuvre du partenariat entre la FISA et l'IAB. Cela demande davantage d'actions probantes et concertées. Ceci intervient au moment où le gouvernement béninois vient en soutien aux acteurs de la filière afin de limiter l'importation des viandes congelées. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui,
a exhorté les participants à plus de concentration pendant les 2 jours de formation. Il leur a donné des clés pour un bon management dans la filière avicole. Mes compatriotes et chers frères, n'oubliez pas de vous mettre à nu, de mettre sur la table vos insuffisances, les domaines dans lesquels vous avez encore besoin de clarification. Je ne pense pas que ceux qui sont venus ici à cette formation vont commencer par apprendre comment on élève. C'est des gens qui sont déjà dans le métier et qui veulent monter d'un gradin en matière de connaissances. Dévoiler tout ce qui constitue pour vous des freins. Et on va vous apporter des solutions. Les organisateurs sont unanimes pour souligner l'importance de la formation. C'est une très belle initiative, d'autant plus que nous sommes pratiquement à la veille de la décision gouvernementale, qui n'est rien d'autre que l'interdiction des produits cannés. Au regard de ces résultats qu'il faut avoir, il y a des activités, des savoir-faire qu'il faut savoir mettre ensemble pour pouvoir réussir cela. C'est pourquoi on parle de management. Les participants vont être édifiés sur les techniques de conduite d'élevage de poulets de chair et de pondeuse, les principes pathologiques aviaires. Autres notions importantes vont s'y ajouter: les techniques de vaccination et principes de base, l'adéquation programme de vaccination et l'épidémiologie. Voilà un compte rendu signé Mokayan Siongon et Rachidi Soubero. Sur tout un autre plan, l'association Jeunesse Défi 2020 organise la 6e édition du projet Culture de quartier dans le 3e arrondissement de Cotonou. Objectif, permettre aux jeunes de cet arrondissement de s'occuper pendant les vacances et surtout de s'épanouir à travers des formations aux métiers d'avenir. Au moins 300 jeunes participent à cette initiative qui va durer environ 1 mois. Les détails, c'est avec Ouliad Sanoussi et Henri Ganti. La 6e édition du projet Culture de quartier est lancée ici dans le 3e arrondissement de Cotonou. Des jeunes filles et garçons vont se faire former pendant 1 mois à des métiers tels que la coiffure, le make-up, la photographie, le chantournage, le maraîchage. Le projet est initié par l'association Jeunesse Défi 2020, dont le président a été un bénéficiaire en 2002 avec l'UNESCO à travers une organisation de la place. Depuis lors, nous avons estimé qu'il faille et qu'il est nécessaire, même impératif, que nous passions la main à la génération qui vient. D'où l'initiative, depuis 2019, de permettre à des jeunes, à des apprenants, à des étudiants, à des élèves et même des déscolarisés, voire des ménagères, de profiter de ce projet appelé Culture de quartier, qui consiste à les rassembler au sein d'un creuset pour leur donner des formations à des métiers pratiques demain. En 2019, 80 jeunes étaient inscrits au projet, mais 45 en ont finalement bénéficié. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 300 à s'inscrire. Occasion pour eux d'adresser leur gratitude à l'association Jeunesse Défi 2020 et surtout à son président qui leur permet de mieux passer leur temps de vacances à travers ces différents ateliers en collaboration avec les collectifs des artisans. Au nom de tous les apprenants ici présents, je prends l'engagement de suivre rigoureusement et fidèlement cette formation pour un avenir meilleur de notre nation. Vous les apprenants qui avez accepté venir dans nos centres de formation pour apprendre, je vous dis félicitations. Et en même temps, je vous dis, nous avons les bras ouverts pour vous accueillir. Depuis sa mise en œuvre, la mairie de Cotonou accompagne le projet de la plus belle manière. Les chefs quartiers, le chef du 3e arrondissement et bien d'autres partenaires soutiennent également l'initiative. Ils sont ici remerciés par le promoteur dont l'engagement pour l'épanouissement de la jeunesse est apprécié et salué par tous. Votre président porte bien le nom de l'association qui est Jeunesse Défi. Il relève chaque année un défi. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de faire ce progrès en si peu d'années. Cela prouve qu'il fait du sérieux avec vous. Le CA que je suis, je prends l'engagement toujours d'accompagner le projet.
Et je ferai de mon mieux chaque fois pour que ce projet puisse avancer. Et j'espère que l'année prochaine, nous aurons jusqu'à 500 participants. Le représentant du maire invite le promoteur du projet culture de quartier à étendre cette dynamique dans la ville de Cotonou. Par ailleurs, il faut noter que le projet se développe déjà dans la commune d'Adiawere et sera lancé le 13 juillet prochain. Tout à fait. À la société TN Bazar Sal, on connaît désormais l'identité des gagnants du jeu Tombola Toll VK Star. Des gagnants connus à l'issue de la cérémonie du tirage au sort qui s'est déroulée en début de week-end à Cotonou. Un tirage au sort effectué dans le respect des règles juridiques. C'est ce que nous disent ici Marlène Azinogbe et Elvis Tonouin. La société TN Bazar Sal, spécialisée dans la vente de tôles ondulées et autres articles, a lancé du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024 le jeu Tombola Toll VK Star pour faire gagner à sa clientèle de nombreux lots. Le tirage au sort des gagnants a eu lieu en toute transparence dans la soirée de ce vendredi sous la supervision de maître Ahicheme Landry Fridaus. La société TN Bazar Sal a sollicité et obtenu du ministère de l'économie et des finances l'autorisation pour l'organisation du jeu Tombola Toll VK Star. Le jeu s'est déroulé du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024. À l'issue de ce jeu, les lots mis en jeu ont été présentés ce soir et tirés au sort. Les gagnants entreront en possession, comme vient de le dire le représentant de la société tout à l'heure, après les formalités d'usage. Au total, 5 numéros ont été tirés. Les lots des heureux gagnants sont constitués de 2 motos de différentes marques, de réfrigérateurs, de postes téléviseurs et de tricycles. Les gagnants sont tous contactés et sont invités à se présenter à la direction générale de la société TN Bazar Sal pour entrer en possession de leurs gains. Voilà, nous disons donc félicitations aux gagnants du foot de proximité maintenant avec la 3e édition du tournoi Feu Paulin et Tomanaga. 2 mois de compétition lancés cette semaine à Abomey. Au total, plus d'une vingtaine d'équipes retenues dans plusieurs départements du pays participeront à ce tournoi dont les matchs se joueront au stade de Goro dans la cité royale. Le coup d'envoi de cette 3e édition a été donné sous les yeux de Imet Hélène Amosou, dont voici le compte rendu. C'est parti pour la 3e édition du tournoi Paulin Tomanaga. La compétition vise surtout à promouvoir le football et à occuper de façon saine les jeunes pendant les temps de vacances. Pour cette année, 24 équipes y prennent part. Elles proviennent de plusieurs départements du pays. Au départ, nous avions par le passé limité le tournoi au niveau du département du Sou. Mais cette fois-ci, on a voulu aller au-delà du département du Sou. Raison pour laquelle il y a des équipes qui sont venues du Mono, il y a des équipes qui sont venues d'Aplakwe, il y a une équipe qui vient de Ketouf aussi. L'objectif, ça n'a pas changé, immortaliser la mémoire de l'ancien maire Feu Paulin Tomanaga, premier maire à l'ère de la décentralisation à Boycon, qui a tant œuvré pour le développement de la commune de Boycon et aussi pour tout le département. Mais il est parti de façon tragique. Comme temps pour les éliminatoires, la première rencontre a opposé l'équipe d'Abomey, championne en titre, à celle venue de la commune de Banté. Le match au bout du temps réglementaire s'est soldé par le score de 2-1. Nous étions champions l'année passée, donc on a l'impression de jouer bien et on a pu tenir pour jouer et on a gagné le match. Ça n'a pas été facile parce que l'équipe en face n'est pas une équipe qu'on va sous-estimer. Comme vous voulez de voir, ils ont bien joué, ils ont très bien joué, ils sont dangereux. On vient de perdre le premier match d'une compétition très importante. Bon, c'est le football et on n'a pas le choix, Bon, on va essayer de travailler sur les petites erreurs pour les fois à venir. On a envie d'aller loin dans la compétition, pourquoi pas aller jusqu'au bout. Occasion pour les jeunes de démontrer leur savoir-faire en matière de curon. Le tournoi Paulin Tomanaga est une initiative d'un groupe de jeunes. Pour l'organisation cette année, ils ont bénéficié du soutien de Olivier Bocor à travers plusieurs associations et groupes partageant la vision du leader. Tout ce qui
marque la présence de notre leader. L'Association nationale des jeunes chrétiens du Bénin vient toujours pour soutenir, pour accompagner. La jeunesse qui se retrouve pour faire du sport, pour jouer au football, c'est important. Et puis le tournoi qui nous réunit ici, c'est le tournoi Paulin Tomanaga, un tournoi qui a été initié depuis bientôt 3 ans. Il était important de soutenir l'organisateur principal. Tout comme l'année dernière, les matchs se joueront sur le terrain du stade Omnisport de Goro. Les populations ainsi que les fans du football sont invités à faire massivement le déplacement pour soutenir les différentes équipes. Voilà, c'est parti donc pour 2 mois de compétition. Du sport toujours, mais nous allons changer de discipline pour parler de basketball avec l'association ADD Influenceurs officielle. Ce Creuset a initié le tournoi Drill Chill avec bien sûr la cérémonie de lancement parrainée par le député Abdul Malik Gomina. Objectif, permettre aux jeunes athlètes de se divertir sainement pendant cette période des vacances scolaires. Voici les précisions avec Alassane Arouna et Abdou Sabidrissou. Le coup d'envoi officiel de la compétition de basketball Drill Chill vient ainsi d'être donné à Djougou. Cet événement sportif est une initiative bien pensée des membres de l'association ADD Influenceurs officiels dirigée par Yokula Kamiru, pour qui cette mobilisation, au-delà de son caractère sportif et récréatif, va permettre d'échanger autour des mots qui minent la jeunesse de la Donga en général et celle de la commune de Djougou en particulier. Le basketball Drill Chill est notre réponse collective à travers le sport. Nous pouvons éduquer, sensibiliser et inspirer chaque dribble, chaque tir et chaque match, qui est une occasion de renforcer notre message. Ensemble, nous pouvons surmonter ces obstacles. Je tiens à remercier au fond du cœur tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement. L'honorable Abdul Malik Gomina accorde aussi un intérêt particulier au développement du basketball dans le département de la Donga. Voilà pourquoi il n'a pas lésiné sur les moyens pour parrainer cette rencontre sportive. Notre parrain, l'honorable Abdul Malik Seibou Gomina, bien que nous pouvons être parmi nous aujourd'hui, tient à exprimer son engagement profond envers notre jeunesse. Sa foi dans le potentiel de Djougou et de la Donga est inoubliable. Et ses prières pour le succès de cet événement sont aussi ferventes, que son soutien est constant. Il croit fermement que le basketball, plus qu'un sport, est un langage universel capable de transcender les frontières et de construire des ponts entre les individus. Le basketball Drill Chill est plus qu'un événement sportif. Cette initiative qui cadre bien avec la politique du gouvernement qui s'emploie à faire du sport un moyen de réussite pour la jeunesse béninoise est une occasion de communion et de célébration de la jeunesse à travers des activités ludiques et éducatives. 30 équipes des différentes catégories de basketteurs venus des 4 communes de la Donga vont s'affronter pendant 6 jours. Voilà, en somme, occuper sainement la jeunesse au cours de cette période des vacances scolaires. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Derrière moi, il y avait toute une équipe composée de journalistes et de techniciens. Et tout le plaisir a été pour nous de vous tenir compagnie. Bonne fin de week-end à toutes et à tous et surtout, restez en compagnie de nos programmes.